السلام عليكم. حساب نهاية calcul d'une limite, calculer la limite quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, de la fonction suivante, racine carrée de x au carré moins 1 plus racine carrée de x moins 1. Ici, c'est seulement le x qui est sous le radical, le tout sur racine carrée de x moins 1. Alors, on va chercher tout d'abord le domaine de définition de cette fonction comme exercice supplémentaire ou bien comme question supplémentaire. Alors, si on pose f de x égale à racine carrée de x carré moins 1 plus racine carrée de x moins 1, le tout sur racine carrée de x moins 1, alors son domaine de définition, c'est l'ensemble des x tel que x appartenant à R et x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, puisque x carré moins 1 est sous le radical, donc il doit être positif ou nul. Ici, le x qui est sous le radical doit être positif ou nul, mais ici, le x moins 1 qui est sous le radical et qui se trouve au dénominateur doit être strictement positif. X moins 1 supérieur strictement à 0. X moins 1 ne doit pas être égal à 0. Alors, on a abouti à trois inéquations. La première inéquation, x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. La deuxième inéquation, x supérieur ou égal à 0. Et la troisième inéquation, x moins 1 supérieur strictement à 0. Cette inéquation, c'est une inéquation du second degré, mais celle-là c'est du premier degré et aussi celle-là c'est du premier degré. Donc pour résoudre cette inéquation, on doit mettre tout simplement en table de signes, on doit utiliser le signe de cette expression. Ensuite, on déduit l'ensemble solution de cette inéquation. Alors, x au carré moins 1 s'annule en moins 1 et 1, 0, 0, entre les racines signe contraire de a, puisqu'on a ici ax au carré plus bx, b égale à 0 plus c égale à moins 1, donc entre les racines signe contraire de a. Donc ici on a 1 avec un signe plus, donc entre les racines moins 1, 1, on doit avoir un signe moins. Et à l'extérieur des racines, le signe de a. Donc, l'inéquation x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, son ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, union 1 plus l'infini fermé. C'est ce que j'ai écrit ici. X au carré moins 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, union 1 fermé, plus l'infini. X moins 1 supérieur strictement à 0 équivaut, c'est une équation du premier degré. Je fais passer le moins 1 dans le second nombre, donc j'obtiens équivalent à x supérieur à 1. Et cela équivaut à x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ici c'est ouvert. Alors, x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à 0 et x moins 1 supérieur strictement à 0, cela équivaut à x appartient à l'intervalle de cette inéquation. X doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé union 1 fermé plus l'infini que j'appelle S1. X supérieur strict ou égal à 0, cela équivaut à x appartient à l'intervalle 0 ouvert, 0 fermé pardon, plus l'infini que j'appelle S2, cet ensemble. Ensuite, x moins 1 supérieur à 0 équivaut à x appartient à 1 ouvert plus l'infini que j'appelle S2. L'ensemble S1, je l'ai coloré en rouge, S2 en vert et S3 en bleu. Donc, l'ensemble des définitions
de la fonction f, c'est l'intersection de ces trois ensembles. L'intersection, je dis l'intersection de ces trois ensembles. Alors, je trace la droite numérique, la droite réelle, avec moins l'infini plus l'infini, 0, moins 1, 1. Alors, l'ensemble en rouge, je l'ai représenté. Alors, moins l'infini moins 1, union 1, plus l'infini en rouge. L'ensemble S2 en vert, 0, plus l'infini en vert. L'ensemble S3 en bleu, 1, plus l'infini, 1, plus l'infini en bleu. Et n'oubliez pas que le 1 n'appartient pas à cet ensemble. 1 n'appartient pas à l'ensemble ou bien à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, l'intersection de ces trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, ça commence de 1 jusqu'à plus l'infini. Et le 1, il est exclu. Pourquoi? Le 1 n'appartient pas à l'ensemble colorié en bleu. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est S1 inter S2 inter S3 est égal à 1 au vert plus l'infini. Ensuite, il est clair que la limite demandée se présente sous la forme indéterminée 0 sur 0. On peut remplacer x par 1, 1 moins 1, 0, plus racine carrée de 1 c'est 1, moins 1 c'est 0, 0 plus 0 c'est 0. Au dénominateur, 1 moins 1 c'est 0, racine carrée de 0 c'est 0. Donc, on va lever maintenant l'indétermination, ou bien la forme indéterminée. Alors, je vais écrire de cette façon. Racine carrée de x carré moins 1 plus racine carrée de x moins 1, l'extérieur de ce radical, attention, sur racine carrée de x moins 1. Alors, je vais écrire comme, alors, propriété des fractions, a plus b, le taux sur c, on peut l'écrire de cette façon, a sur c plus b sur c, avec le même dénominateur c. Alors si j'applique de la droite vers la gauche, a sur c plus b sur c, ça donne a plus b sur c. Alors ça donne racine carrée de x carré moins 1 sur racine carrée, sur le dénominateur racine carrée de x moins 1, plus racine carrée de x moins 1 sur le même dénominateur racine carrée de x moins 1 égal. Alors, racine carrée de x carré moins 1, x carré moins 1, c'est une identité remarquable. Il se factorise en x plus moins 1, facteur de x plus 1, le tout sur racine carrée de x moins 1, plus racine carrée de x moins 1 sur racine carrée, un grand radical ici, de x moins 1. Ensuite, racine carrée d'un produit, c'est le produit de racine carrée. N'oubliez pas que nous sommes dans le domaine ceci. Tout ce que j'écris ici, c'est avec x appartient au domaine de définition de la fonction. Alors, tout est positif. Donc, ça donne racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x moins 1 que je simplifie, plus. Alors ici, le x, le 1, cette expression elle cause un problème, c'est-à-dire quand je remplace x par 1, ça donne 0. La même chose ici au dénominateur. Donc je vais multiplier par l'expression conjuguée, racine carrée de x moins 1, qui est racine carrée de x plus 1 au numérateur et au dénominateur, vous voyez. Ensuite, celui-là, il cause aussi un 0, donne un 0, donc je vais multiplier par lui-même, au numérateur et au dénominateur. Alors, après avoir simplifié par racine carrée de x moins 1, j'obtiens racine carrée de x plus 1. Alors, racine carrée de x moins 1,
fois racine carrée de x plus 1, c'est une identité remarquable. Ça donne racine carrée de x au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire x moins 1. Donc j'obtiens x moins 1, et racine carrée de x moins 1, c'est celui-là. Au dénominateur, j'ai racine carrée de x moins 1 par lui-même, le vert. Donc ça donne x moins 1, fois racine carrée de x plus. Je simplifie par x moins 1, puisque x il est différent de 1, x appartient au domaine de définition. Donc j'obtiens finalement racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x plus 1. Le 1 est à l'extérieur du radical. Donc pour tout x appartenant au domaine de définition qui est 1 plus l'infini ouvert, nous avons cette écriture. Donc je passe à la limite. Donc la limite, quand x tend vers 1 plus à droite, égale à la limite de cette expression. Puisque ceci est en somme, donc ça donne la somme des limites. Voilà. Ceci, ça donne racine carrée de 2. Ceci donne 0 sur 2, c'est 0. Finalement, la limite cherchée est racine carrée de 2.